Le diaporama ne circule pas. Là, j'ai changé la diapo. Ah, ok, il est là-haut. Normalement, on l'a prévu. Si, normalement, elle est connectée. Ouais, mais celle qu'il a, c'est la personne qui est au. Marche, merci. Des couleurs, non. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous accueillir pour ces 3e états régionaux de l'inclusion. Jean-Luc Mortège, l'Association des Paralysés de France et un co-animateur. Oui, bonjour, Thierry Delers, je suis directeur territorial Rhône-Alpes-Auvergne-Limousin de l'ADAPT, Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Voilà, avec Thierry, on va essayer qu'ensemble on vive une journée remplie d'échanges fructueux, nous l'espérons, et de recherche sur cette thématique que nous vous proposons aujourd'hui autour de Ensemble pour une région accessible. Et vous avez vu qu'avec le comité de pilotage, on s'est permis 2 petits sous-titres. C'est sans doute aujourd'hui une opportunité, celle d'améliorer la qualité de vie de tous. Personnes en situation de handicap, quelle que soit la forme de handicap, personnes vieillissantes, tous citoyens. Et un deuxième sous-titre, mobiliser la chaîne des acteurs pour un travail partenarial. Vous avez sur vos pupitres, je crois, bien eu en évidence le programme de notre journée ainsi qu'un petit bloc-notes. On espère que tout sera au rendez-vous pour que vous passiez une agréable journée et que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. On peut dire que la région Rhône-Alpes, qui nous fait le grand plaisir de nous accueillir, fidèle à sa tradition d'accueil des acteurs citoyens de cette région qui s'occupent de la question des situations de handicap pour un meilleur vivre ensemble, les choses sont bien organisées. Et puis il faut dire aussi que je ne suis pas là par hasard, je représente l'ensemble des associations partenaires qui, dans un comité de pilotage, au fil des mois, ont travaillé avec l'APF pour accompagner son initiative. Et conformément au deuxième sous-titre que tu indiques, mobiliser une chaîne d'acteurs, eh bien, ça se fait aussi pour préparer cette journée. On les nommera au cours de la journée. Oui, absolument. Il y a d'ailleurs tout à l'heure la diapo qui présentait l'ensemble des membres du COPIL. Et je crois qu'on peut dire que ce COPIL a quand même bien travaillé. C'est les acteurs présents qui le diront en fin de journée. Tu as raison. En fin de journée, ils le diront. Ce sera une meilleure je pense, une meilleure réponse au travail qui a été fait. On va tout de suite laisser la parole à Madame la vice-présidente, Madame Novelli. Merci de nous accueillir pour la 3e année dans ce bel hôtel de région qui nous convient bien pour ce genre de rassemblement. Eh bien, merci à vous. Alors, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet hôtel de région qui est un peu votre maison. Je vous prie aussi d'excuser le président de la région, Jean-Jacques Kéran, qui est très sollicité en ce moment. Alors, cet hôtel de région est un peu votre maison, je le disais. Il a été conçu, en effet, dans l'optique du plan régional pour l'égalité entre les personnes handicapées et les personnes valides. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre vous a contribué à mettre en place ce plan à partir de 2006. À ce sujet, je voudrais remercier, au nom de la région, mais aussi, je pense, en votre nom, tous ceux qui ont contribué à cette mise en place à la région. Gilbert Vianès, qui a conduit le projet de l'hôtel de région, Dominique Rongione, qui nous rejoindra tout à l'heure, Régis Herbin en tant que conseil, qu'appui conseil, qu'on ne présente plus,
Et puis, toutes celles, plus largement, toutes celles et tous ceux qui ont contribué, d'abord au sein de la délégation Solidarité, dans le cadre de la délégation plus large, Ville, Habitat, Solidarité, que j'ai eu le plaisir de conduire pendant 2 mandats, eh bien, toutes celles et ceux qui ont contribué à l'accessibilité aux politiques régionales. Et je voudrais citer notamment, concernant la démarche H+, vous savez, qui s'adresse aux organismes de formation, eh bien, Madame Chantal Bunel de l'Arche, aujourd'hui directrice de la formation continue à la région, Martine Robin, qui nous est partie à la retraite, Johanna Vega, qui vient d'arriver, et Chantal Baumann, qui a dû vous accueillir. Elle est toujours très fidèle au poste, vous avez dû la voir tout à l'heure. Pour ne citer qu'elle, je veux aussi remercier, en votre nom et au nom de la région, les 3 délégations qui sont impliquées le plus fortement sur ces sujets. D'abord la RH, ensuite la direction de l'immobilier des lycées, et puis celle des transports, dont vous aurez l'occasion, avec qui vous aurez l'occasion d'échanger cet après-midi. Alors, cet hôtel de région est un peu votre maison, car ces 3e états généraux régionaux de l'inclusion ont eu lieu à l'initiative d'associations, et notamment l'APF, association à la fois de revendication et de gestion, et l'ADAPT, association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Et je note qu'en 3 ans, votre ambition n'a cessé de grandir. Après avoir traité de l'accessibilité physique, traité de l'accessibilité à l'emploi, voilà que vous embrassez modestement, l'intégralité de la vie. Vous abordez avec les acteurs rhône-alpins, notamment dans les ateliers de ce matin, qui auront lieu 2 fois, de manière à ce que nous ayons le plaisir de pouvoir en profiter. Eh bien, vous abordez des questions aussi variées que celles des transports publics d'agglomération, les bonnes pratiques à l'étranger, le jardinage, le lien entre le soin et l'art. Et je ne suis pas exhaustive. Je dirais aussi que votre approche est néanmoins également politique, politique au sens large du terme. Le terme grec, politeia, qui signifie en effet, qui veut dire constitution et qui concerne la structure et le fonctionnement de toute la société. Alors voilà, vous n'écartez pas non plus les contradictions inhérentes au cadre réglementaire issu de la loi de 2005. Lui-même représentatif, bien sûr, des contradictions de la société elle-même. Peut-on concevoir un habitat accessible sans surcoût, lié aux normes? Peut-on, d'une manière générale, concilier normes et maîtrise des coûts, normes et créativité, normes et architecture? Alors, évidemment, nous verrons cet après-midi comment tenter de s'extraire de ces complexités qui concernent, et je vous le dis en toute simplicité, autant les politiques publiques locales que les politiques publiques nationales et que les politiques publiques régionales, bien entendu. Ces contradictions, ces complexités pourraient rebuter ou faire peur si, et je pense que c'est vraiment quelque chose que nous partageons profondément, si nous n'avions établi ensemble en Rhône-Alpes un chemin, un fil conducteur dont nous connaissons la robustesse. Il s'agit de s'appuyer sur l'usager lui-même. Qu'est-ce que l'usager? La personne avec ses situations handicapantes nous commande, entre guillemets, d'inventer pour résoudre ces problèmes d'accessibilité. Centré sur le besoin concret des personnes, nous n'avons pas vraiment besoin de décrets ou de règlements. D'ailleurs, parfois, les actions ont pris naissance dans les années 70, on le verra avec un petit exemple grenoblois. Il y a d'ailleurs un risque à s'en tenir à la loi stricte. Ensuite, on risque de s'estimer dédouané de cette prise en compte. Mais ça n'est pas vrai. Il faut de la constance. Par exemple, après avoir réalisé un lieu accessible, quels moyens se donne-t-on pour que l'accueil soit à la hauteur de l'enjeu et dans la durée? La prise en compte des personnes en situation de handicap, qui améliore la qualité de vie pour tous, est un processus progressif et continu. Cela donne des devoirs, en tout cas comporte des exigences, mais cela est aussi facteur d'opportunité, de richesse, voire même peut-être de simplification. De tout cela, nous allons débattre, réfléchir ensemble aujourd'hui. Je remercie une nouvelle fois les associations à l'initiative de cet échange large et ambitieux,
et qui mérite bien le terme d'états généraux régionaux. Point, pardon, j'avais un point. Auquel chacun ici présent est appelé à contribuer et dont le résultat pourra être le fruit de la participation de chacun d'entre nous. Je nous souhaite un excellent travail. Merci Madame Novelli. Merci. Dans ce temps d'accueil, il nous semble important aussi que les membres du COPIL vous disent un petit bonjour et vous présentent un petit peu cette journée. Willy Rougier au nom de l'APF et Nathalie Paris au nom de l'ADAPT et au nom du COPIL, bien entendu. Voilà, j'aurais peut-être cité les participants fidèles au sein de ce COPIL. Il y avait le GIHP, le CRIDEV, l'URAFRA, le CARPA. Voilà pour les membres les plus impliqués fidèlement. Bonjour, Madame la vice-présidente du Conseil régional, et Mesdames et Messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir au nom du Conseil APF de région et de toutes les associations représentées dans le COPIL régional interassociatif, d'ouvrir avec vous les 3e états régionaux de l'inclusion de notre région Rhône-Alpes. Penser l'inclusion, c'est penser une société ouverte et à la portée de tous, une société qui s'adapte à tous ces citoyens. L'APF se saisit de cette question en publiant son plaidoyer, construire une société ouverte à tous, puis en affirmant ses engagements dans son projet associatif, bouger les lignes pour une société inclusive. Je souhaite soigner dès à présent le soutien du Conseil régional. Dans ce projet, vous avez répondu favorablement à chacune de nos sollicitations. Votre accueil et votre présence à nos côtés aujourd'hui, Madame la vice-présidente, est pour nous un signe fort de votre engagement pour que l'inclusion progresse dans notre région. Nous savons combien vous avez œuvré pour que cette 3e édition puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, grâce au concours de tous vos collaborateurs. Soyez-en ici remerciés. Oui. Alors, depuis plusieurs mois, un comité de pilotage constitué de nombreux partenaires associatifs travaille à la construction de cette journée. Vous pourrez retrouver tous ceux qui se sont impliqués dans cette dynamique partenariale qui sera sur une diapo qui sera projetée plusieurs fois durant cette journée. La réalité de l'inclusion des personnes s'inscrit dans un territoire de proximité. La spécificité et la complexité de cette question nécessitent aujourd'hui une action de concertation avec tous les acteurs de la région qui souhaitent œuvrer en faveur de l'inclusion des personnes. Depuis nos premiers états régionaux de l'inclusion, la dynamique partenariale a progressé. Nous espérons que les acteurs de la société civile, les institutionnels, les politiques, mais aussi les partenaires économiques, entreprises, pourront ensemble faire des constats et prendre des engagements, car ces manifestations ont pour objectif d'initier une nouvelle façon de penser la société, le vivre ensemble.
faire progresser l'inclusion sur la région pour faire progresser le quotidien des personnes. Notre thème aujourd'hui, Ensemble pour une région accessible, est un thème complexe, dans une ambiance législative bien morose pour les personnes qui ont besoin d'une accessibilité optimum pour vivre leur pleine citoyenneté. Notre comité de pilotage a fait le pari que nous pourrions tous ensemble dépasser les nombreuses difficultés, s'engager dans un véritable travail partenarial et saisir cette opportunité pour améliorer la qualité de vie de tous. Nous comptons sur vous et vous souhaitons à toutes et à tous une bonne journée et des échanges fructueux. Très bien, merci à vous pour cette introduction, cette ouverture solennelle et officielle de la journée. Et puis on va peut-être pas perdre trop de temps et tout de suite commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et je crois, Thierry, que notre comité de pilotage était très attentif à ce que vous tous, vous soyez aussi de grands participants de cette journée. Et c'est la raison pour laquelle on commence par un temps d'atelier. Voilà, tout à fait. C'est quelque chose à laquelle nous tenons. Les plénières, c'est important. Le passage d'informations, le descendant, c'est important. Mais la mobilisation, la participation, l'implication des citoyens, c'est un petit peu le signal, le style de cette journée nommée États régionaux de l'inclusion. Et donc, tout au long de la matinée, 6 ateliers vont être animés par vous, hein, et ils vont être rejoués 2 fois, de manière à ce que chacune d'entre vous puisse participer à 2 thèmes et contribuer à 2 thèmes. Voilà, alors on a essayé aussi d'améliorer la lisibilité par rapport aux derniers États régionaux de l'inclusion. Voilà, on essaye aussi de se perfectionner au fur et à mesure du temps. Donc comme Thierry vient de nous le dire, donc 2 temps d'atelier. Un premier qui va démarrer dans quelques minutes, le temps de rejoindre les salles de commission. Et puis un deuxième qui démarrera à 11h15 pour qu'à 12h15, eh bien, on puisse se diriger du côté du buffet qui aura lieu à la Verrière, là où nous venons de prendre l'accueil café à l'instant. Donc pour ces ateliers-là, eh bien, vous avez sur votre petit badge, j'espère que tous et toutes vous pouvez le lire, sinon n'hésitez pas à demander à votre voisin de vous rappeler le code couleur. Donc vous avez une pastille en haut de votre badge et une deuxième pastille en bas de votre badge. La pastille qui est en haut correspond au code couleur du premier temps d'atelier, du temps d'atelier de 10 heures maintenant. Celui du bas, c'est donc pour le deuxième temps d'atelier, celui de 11 heures. Sur chaque salle de commission qui se trouve ici sur ma gauche, la plupart sont au rez-de-chaussée, une au premier étage et une qui reste ici dans la salle de l'Assemblée plénière. On va donc guider avec des porteurs de pancartes sur ces codes couleurs et vous rappeler le thème de chaque atelier. On peut peut-être appeler les porteurs de pancartes, ils doivent être parmi nous, je pense qu'on puisse les visualiser, ceux qui ont un grand... Voilà, n'hésitez pas à venir jusque vers nous devant, voilà, comme ça on va pouvoir vous montrer à tous et à toutes. Donc on est d'accord que ce premier temps d'atelier, c'est la petite pastille en haut de notre badge, le code couleur en haut. Nous avons essayé, dans la mesure du possible, de toujours respecter les choix que vous avez exprimés lors de votre inscription. Voilà, donc le premier atelier qui va partir, c'est la pastille bleue. Et le thème, changeons le regard des professionnels. Donc tous ceux, toutes celles qui ont en haut de leur badge cette pastille bleue pourront suivre monsieur et se rendre dans leur salle de commission. Alors, la salle de commission, donc toutes les salles, c'est en sortant de cette salle, vous tournez à gauche. Et cet atelier va se dérouler en salle 1 et 2 au rez-de-chaussée. Voilà, donc monsieur va vous attendre à la sortie de la salle de l'Assemblée plénière et tous ceux qui ont la pastille bleue en haut du badge peuvent commencer à se rassembler autour de ce monsieur. Alors attention, dans le code couleur, si vous êtes un peu daltonien comme moi, je l'avoue, le rouge et le rose, c'est pas facile. Alors là, il s'agit bien de la pastille rose.
C'est normal parce que le thème, c'est l'esthétique au service de l'usage. Je ne sais pas si Régis, tu m'en voudras, mais voilà. C'est la salle numéro 4, donc au rez-de-chaussée. Et on suit, madame, si vous voulez bien porter un peu haut votre pancarte, voilà la pastille rose, l'esthétique au service de l'usage. Alors c'est rouge pour de vrai, là. Là, c'est vraiment rouge. Comme le pantalon de madame. Il y a pas de, il y a Voilà. pas de souci. D'ailleurs, madame a mis son pantalon en concordance avec l'atelier. Et le thème de cet atelier, c'est concevoir un habitat réussi et sans surcoût. Ça va se dérouler dans la salle numéro 3, au rez-de-chaussée également. Donc vous retrouverez ces codes couleurs sur les petits écrans à l'entrée des salles de commission. Donc madame accompagne l'atelier, la pastille rouge, concevoir un habitat réussi et sans surcoût. Il faut préciser que si vous avez perdu votre guide avec pancarte, vous pourrez toujours rejoindre l'atelier et beaucoup seront là pour vous conseiller. Ensuite, pastille verte. La pastille verte. Le thème de la pastille verte, art et soins dans les parcs et jardins. Donc c'est madame qui va vous guider. Merci de bien lever votre pancarte. C'est la salle numéro 5, toujours au rez-de-chaussée. C'est celle qui est le plus au fond. Avec le vert pour les jardins, tout le monde va s'en rappeler facilement. Voilà. Madame. Un petit moyen pour s'en rappeler. Le vert, c'est les jardins. Et on suit madame avec sa pancarte verte. Ensuite, la pastille violette. Je pense que là, il n'y a pas de confusion possible. Moi, je la vois lit de vin. C'est vrai, lit de vin. Ouais, c'est joli, lit de vin. Mais c'est vrai que les nouvelles appellations de couleurs, on s'y perd un peu. Ouais. Violette, le thème, quand la collectivité sait se mobiliser. Alors cette salle, c'est salle 6 et 7, c'est à l'étage, au premier étage. Je pense que le meilleur moyen pour y accéder, c'est de reprendre la grande rue qui monte vers l'accueil et de tourner à gauche pour arriver par la galerie. Tout le monde va bénéficier du plan incliné majestueux. Voilà. Ça permet de saluer l'accessibilité de l'hôtel de région. Donc la pastille violette, on suit madame, quand la collectivité sait se mobiliser. Et enfin, le dernier atelier, c'est la pastille de couleur jaune. Donc tous ceux qui ont en haut de leur badge la pastille jaune, eh bien, bienvenue, vous pouvez rester ici, puisque cet atelier a lieu dans cette salle. Donc ce que je vous invite, c'est vous rassembler dans les premiers rangs pour que vous soyez plus ensemble, ça sera plus facile pour communiquer. Et il y a 3 animateurs à cet atelier qui vont venir remplacer Thierry et moi-même. Voilà, donc dans chaque atelier, il y a des animateurs qui vont introduire le sujet, faire une brève présentation et ensuite, eh bien, les débats seront lancés. Je vais regarder alors, je vais demander. D'accord, merci monsieur. Alors Rudy a eu un petit accident ce matin. Les pompiers sont allés.